Hello, welcome to OK with Miss K. Voici donc la deuxième vidéo sur les kitchen utensils qui va porter sur les glasses. En effet, je vous avais bien précisé que je séparais les verres de l'ensemble de la vaisselle parce qu'il y en avait pas mal. On va découvrir une grande variété de verres, leur utilité, leurs divers emplois. Et cela nécessitait une vidéo à part entière. Et même dans cette vidéo, je n'aurai pas le temps de tout couvrir. Mais on va voir quand même l'essentiel. Et ça démarre tout de suite. Un verre en anglais se dit a glass. A glass. Et des verres se dit glasses. Glasses. Nous allons commencer par le classique verre à eau, the water glass. The water glass. On peut demander de l'eau plate, plain water, ou alors de l'eau gazeuse, sparkling water. Sparkling water. En apéritif, on peut vous commander un vin cuit comme le martini. Et le verre du martini a une forme particulière qui rappelle celle d'ailleurs du cocktail, mais en plus petit. On l'appelle le martini glass. The martini glass. Le verre à martini. Si le client souhaite boire du whisky, vous pouvez le lui servir dans un old-fashioned glass. An old-fashioned glass. Ou encore a vintage glass. A vintage glass. Qui rappelle très fortement le tumbler. Vous pouvez donc prendre un whisky avec des glaçons, a whiskey on the rocks, a whiskey on the rocks, in an old-fashioned glass. Pour les alcools forts comme le cognac par exemple, brandy, vous pouvez le servir dans a brandy balloon. A brandy balloon, à cause de la forme du verre en ballon. Ou alors, a snifter. A snifter. Pourquoi a snifter? Peut-être faut-il penser au verbe anglais to sniff, renifler. Et le verre à cognac s'y prête bien puisque on peut humer l'alcool avant de le boire. Enfin, le choix du verre est très important. Sa transparence, qui laisse apparaître la robe du liquide. Et puis surtout, l'odeur, humer ses senteurs. Avant bien sûr de le déguster. Le client peut souhaiter boire un cocktail. Auquel cas, vous pouvez le lui servir dans un verre à cocktail, a cocktail glass, ou alors un verre Collins, a Collins glass, plus longiligne dans l'ensemble. Notez au passage que maintenant on sert même des glaces dans des verres à cocktail. Donc le verre devient multi-usage. Si vous souhaitez consommer de la bière dans un pub, on peut vous la servir soit dans un verre à bière, a beer glass, ou alors une chope de bière, a beer mug. Et souvent on commande a half pint of beer, qui est l'équivalent d'un demi-litre de bière, ou carrément a pint of beer, 1 litre de bière. Vous avez largement la dose pour vous désaltérer. Le client peut souhaiter goûter des boissons non alcoolisées. En anglais, soft drinks. Soft drinks. Comme des jus, par exemple un jus d'abricot, un apricot juice, ou un jus d'orange, un orange juice. Vous pourrez servir ces jus dans des tumblers. Un tumbler, c'est un gobelet. Ou dans un highball. Highball, qui est un verre en longueur plutôt fin, plus fin que le Collins. Si le client souhaite commander du vin, eh bien sachez que la couleur du vin va déterminer le choix du verre. Ainsi, si le client commande du vin rouge, vous opterez pour a red wine glass. A red wine glass. Si le client souhaite un vin blanc, a white wine glass. A white wine glass. Et si c'est un rosé, a rosé glass. A rosé glass. Pour ce qui est des desserts, les coupes glacées par exemple, vous pouvez les servir dans des ice cream bowl. Ice cream bowl. Ou encore dans des hurricane glass.
hurricane glass. Si vous avez quelque chose à célébrer, par exemple un anniversaire, une promotion, vous pouvez choisir donc le champagne. Et le champagne peut se servir dans une coupe, un champagne. On dira alors a champagne cup, a champagne cup. On peut également dire a champagne saucer, a champagne saucer. Il existe d'autres verres dans lesquels on peut servir le champagne. On peut utiliser des verres tulipes, a tulip glass, a tulip glass. Ou encore des slings. Slings, ce sont des verres très fins, très longilignes. Après le repas, le client peut vous demander un Irish coffee. Et vous lui servirez dans un Irish coffee glass. Irish coffee glass, qui a la particularité d'avoir une petite anse, un handle. A handle. Le client va vouloir peut-être finir son repas avec une petite liqueur. Auquel cas, vous utiliserez le verre à liqueur, qui se dit en anglais a liquor glass. A liquor glass. Ou encore a shot glass. A shot glass. Vous avez vu une différente variété de verres que vous pouvez utiliser pour diverses occasions. Tout l'art consiste à choisir le verre adéquat. Et c'est le contenu qui va déterminer le contenant. Et c'est à partir du liquide que l'on sélectionnera le verre approprié. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Elle est destinée à tout public, autant pour mes élèves qui se préparent pour le métier de la restauration qu'à ceux qui sont fans de l'art de la table. Il est temps pour moi de vous quitter et en attendant de vous retrouver très bientôt pour une autre vidéo, je vous dis cheers!